Dernière nouvelle 24 heures. Vidéo. Le tribunal de Nanterre s'est prononcé en faveur du gel des biens français du rocker mais a refusé d'accorder un droit de regard à David et Laura sur l'album posthume de leur père. Une demi-victoire pour les enfants aînés de Johnny. De son côté, l'avocat de Laetitia se réjouit de la décision du tribunal. Le premier acte du procès en référé qui oppose Laetitia à ses beaux-enfants, David Hallyday et Laura Smith, sur la succession du patrimoine du chanteur, a pris fin. Le tribunal de Nanterre a jugé recevable la demande des aînés du chanteur de geler les biens de leur père, mais pas celle d'avoir un droit de regard sur son album posthume. Lire aussi, tout sur la succession de Johnny aujourd'hui, c'est une victoire symbolique remportée par Laura Smith et David Hallyday avec l'aide de leurs 5 avocats. Les avoirs de leur défunt père vont être gelés par la justice pour un temps défini. Il sera fait interdiction à Madame Laetitia Smith et à la société JLS, sauf accord des demandeurs, de vendre ou de disposer des seuls biens immobiliers de Marne-la-Coquette et de Saint-Barthélemy, détaille l'ordonnance de référé. L'avocat de Laetitia, Merdavant Amir Aslani, s'est cependant félicité dans un communiqué de la décision du tribunal. La volonté de Johnny Hallyday a donc été respectée. Nous nous réjouissons par ailleurs que la justice n'ait pas gelé les actifs américains. Il affirme également sa satisfaction quant au refus de la justice d'autoriser David et Laura d'avoir un droit de regard sur l'album posthume. De leur côté, les 3 avocats de Laura Smith, Me Emmanuel Ravanas, Me Pierre-Olivier Sur et Me Hervé Temim approuvent le verdict rendu par le tribunal de Nanterre et nuancent la défaite de leur cliente. Si le tribunal ne fait pas droit à leur demande de droit de regard sur l'album posthume de Johnny Hallyday, c'est qu'il considère que celui-ci était suffisamment avancé pour écarter le risque de dénaturation de l'œuvre. Telle était la volonté de Laura Smith, sans vouloir en aucune façon bloquer la sortie de cet album, explique-t-il. Lire aussi, affaire Hallyday, les attentes autour du premier verdict du tribunal de Nanterre. Ce premier arbitrage du procès n'est que le début d'une longue bataille judiciaire. David et Laura contestent le testament de Johnny, écrit en 2014 en Californie, qui lègue tous ses biens à sa veuve. La première étape consistait pour eux à demander à la justice française le gel des biens immobiliers et droits artistiques du rocker. Une autre procédure est en cours sur le caractère légal du document. Les demandeurs contestent devant le tribunal de grande instance de Nanterre la validité du testament du 3 avril 2014, désormais de celui du 11 juillet 2014, au motif que Jean-Philippe Smith, de nationalité française, ne pouvait valablement soumettre sa dévolution successorale à la loi californienne, explique le verdict. Aucune date d'audience n'a encore été fixée. Cela ne présage toutefois rien pour la suite. Merdavant ne transigera certainement pas sur la légalité du testament californien de Johnny, convaincu que la loi a été respectée lors de sa rédaction. Nous abordons avec sérénité le fond de cette affaire qui, nous en sommes convaincus, permettra enfin de faire prévaloir et respecter intégralement les dernières volontés de l'artiste, a ajouté l'avocat de Laetitia. Lire aussi, la riposte de Laetitia Hallyday, Laura et David se victimisent pour me salir. Sa cliente a accordé sa première interview depuis le début de la polémique au journal Le Point, publié ce jeudi. Elle affirme n'avoir aucun pouvoir sur le trust qui protège le patrimoine de son ex-époux, dont elle est la bénéficiaire. L'ordonnance du référé signale qu'aucun trustee n'a été désigné pour succéder à Jean-Philippe Smith. Laetitia Hallyday, exécutrice testamentaire, désignée par le défunt, a donc qualité à défendre à la présente instance. Concernant l'album posthume du chanteur, David Hallyday et Laura Smith n'ont pas obtenu gain de cause pour le droit de regard. Il n'y a pas lieu à référer sur la demande de communication de la maquette, la bande-mère ou le fichier original des 10 titres devant composer l'album. Peut-on lire dans l'ordonnance du référé rendue ce vendredi, estimant grâce aux preuves fournies par Laetitia et la Warner que Johnny a bien validé lui-même les chansons. La voie est donc dégagée pour la sortie de l'album posthume du taulier. La date initiale du 15 juin, jour de l'anniversaire de Johnny, est de nouveau évoquée. Au moins par les plus impatients de